Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'exprimer sur ce que vous allez voir. Alors en fait, depuis maintenant 3 semaines, Dalila elle présente des troubles du comportement, notamment au moment du sanglage. Alors pour faire court, quand je sangle Dalila, que ce soit avec ma selle ou un surfait, et en mettant seulement un trou de chaque côté, elle câble puis se couche. Ça fait maintenant 3 fois qu'elle me fait ce genre de choses, et les peu de fois où c'est arrivé, alors elle s'agite puis elle s'allonge avec la selle bien évidemment, et elle ne bouge plus. Et à ce moment-là, j'ai le temps de lui retirer la selle. Or, ce jour-là, tout allait bien, je lui ai mis son surfait, elle n'a pas bronché, mais au moment de lui mettre le filet, elle s'est affolée. Et malheureusement, avec le surfait, on peut désangler seulement du côté gauche, et il m'était vraiment impossible d'accéder à ce côté. Alors j'attendais qu'elle se calme pour lui retirer en douceur, mais ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de réagir et tout s'est passé en une fraction de seconde. Je vous avoue que j'ai clairement eu la peur de ma vie, mais heureusement pour elle, plus de peur que de mal. Donc je l'ai de suite fait marcher, elle avait pas l'air de boiter et elle avait vraiment l'air d'aller bien, pas de douleur après la grosse chute qu'elle a fait. Mais j'ai préféré appeler mon vétérinaire qui est venu la voir ensuite dans la journée et qui m'a dit que physiquement elle n'avait aucune douleur et que c'était sûrement psychologique. Je tiens à préciser qu'elle a vu l'ostéo il y a 3 mois, qui m'avait dit qu'elle avait quelques soucis au dos, mais qui étaient réglés parce qu'il avait bien manipulé. Alors j'ai demandé des avis à plusieurs professionnels. Certains me disent qu'ils ne savent pas. Certains pensent que c'est une jeune en débourrage et que c'est normal, sauf que ce n'est pas le cas. Et il y en a pas mal d'autres qui me disent que c'est un problème neurologique. Et ils me conseillent tous d'arrêter de la monter car ça peut être dangereux pour moi si elle fait ça à cheval ou même pour elle. Donc j'ai pris la décision effectivement d'arrêter définitivement de la monter pour sa sécurité ainsi que la mienne. Mais j'attends tout de même la venue d'un autre ostéo pour qu'il regarde à nouveau, voir si elle n'a pas eu de douleur pendant la chute. Mais une chose est sûre, c'est que tout cela est bel et bien dans sa tête, parce que ça fait un moment qu'elle a des troubles comme ça, pas forcément de se cabrer au sanglage, mais elle a toujours eu un peu des troubles du comportement, mais là, ils sont quand même assez costauds. Donc j'espère sincèrement que vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit, et que je vais pas avoir une avalanche de critiques, parce que voilà, j'y suis pour rien. Cette jument, elle a toujours eu un petit problème dans sa tête, elle a eu un passé un peu douloureux. Tout allait très bien sur le plat, elle progressait parfaitement, on avait arrêté l'obstacle parce que c'était mieux pour elle, elle aimait plus ça. Donc voilà, je l'ai écoutée, j'ai arrêté l'obstacle, et là je l'écoute encore et j'arrête de la monter, et je pense que c'est ce qu'il lui faut au moins pendant 2 ans. Donc voilà, soit on va lui faire un bébé, mais en tout cas pendant 2 ans elle n'aura plus personne sur son dos, et je pense que c'est le mieux pour elle. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo ne vous aura pas choqué, j'espère surtout que vous aurez bien écouté la vidéo, ce que je vous aurais dit avant. Voilà, je vous laisse avec la suite.